Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. » Ô Trinité Sainte, nous voici presque au terme de notre marche vers la naissance du Seigneur. En ce 23 décembre, la veille de la veille, tu nous donnes une vérité essentielle pour comprendre le sens de la crèche. Ton Fils, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Cette affirmation est le résumé de l'incarnation et de toute l'œuvre du salut. Nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il ouvre les profondeurs de notre cœur à cette triple révélation. Que cette prière de méditation, d'adoration et de louange soit notre dernier pas dans l'avant, un pas décisif qui nous installe dans la certitude de sa présence unique. Nous demandons la grâce de reconnaître l'unicité de ton Fils, car personne ne vient au Père sans passer par lui. Amen. Nous méditons sur la première et la plus pratique des identités que tu as revendiquées au Christ. Je suis le chemin. Nous reconnaissons que l'humanité est souvent perdue, errante, cherchant un sens ou une destination. Les philosophes proposent des voies, les cultures tracent des sentiers, mais tu es le chemin, l'unique voie qui mène à la maison du Père. Ton incarnation est ta descente sur notre terre pour devenir cette voie. La crèche est le point de départ de ce chemin de 33 ans, un chemin d'humilité, de service, de souffrance et de résurrection. Méditer sur toi comme le chemin, c'est accepter d'abandonner nos propres détours. Le chemin implique un mouvement, une progression, une discipline. Nous ne pouvons pas rester immobiles ou faire halte dans le confort de nos certitudes. Nous t'en prions, Seigneur. Enlève de notre route les obstacles que sont notre paresse spirituelle, notre orgueil qui veut tracer sa propre voie et notre peur de l'effort. Donne-nous la carte de ta parole et la force de tes sacrements pour marcher fidèlement. Nous t'offrons le doute et la confusion de notre époque qui offre tant de pseudo-chemins. Nous nous engageons à suivre tes traces. Nous méditons sur la deuxième identité. Je suis la vérité. Dans un monde saturé de mensonges, d'illusions et de relativisme, ta vérité est la seule encre. Tu n'es pas seulement un professeur de vérité, tu es l'essence de la vérité. La vérité n'est pas une idée abstraite ou une doctrine sans âme, mais une personne. Méditer sur toi comme la vérité, c'est reconnaître que toute connaissance, toute sagesse trouve sa source et son aboutissement en toi. Nous te demandons, Seigneur, de déraciner de nos vies l'amour du mensonge, la peur de la transparence et l'habitude de l'hypocrisie. Nous te demandons de nous accorder l'amour de la vérité, qui est le courage de nous regarder nous-mêmes, les autres et le monde avec tes yeux. Aide-nous à rejeter les contrefaçons du bonheur et du succès que ce monde nous vend, et à n'embrasser que la réalité solide de ton être. Nous méditons sur la troisième identité. Je suis la vie. La vie que tu offres n'est pas la simple existence biologique, mais la vie éternelle et abondante, comme nous l'avons médité récemment. Tu es la source de toute vitalité, le principe qui maintient toute chose en existence. Méditer sur toi comme la vie, c'est reconnaître que nous étions morts par nos fautes, mais que par ton incarnation, la mort a été vaincue. Tu es venu pour nous donner une vie qui résiste à l'usure du temps, à la maladie et à l'ultime assaut de la mort. Nous t'offrons la stérilité et la fatigue de notre vie, nos doutes sur l'éternité, et nous te demandons de nous remplir de l'esprit qui donne la vie. En cette méditation d'avant, nous reconnaissons que le don de la naissance est le don de l'immortalité. Nous t'adorons, Jésus, comme le médiateur unique et indispensable. Ce n'est pas une affirmation d'exclusivité bornée, mais une déclaration d'amour parfait et de nécessité divine. Toi seul, étant à la fois Dieu et homme, peux combler l'abîme infini qui nous séparait du Père. Tu es le pont, le tisseur du lien. Nous t'adorons pour cette fonction sacerdotale et unique. Adorer le médiateur, c'est te remercier, Père, d'avoir rendu possible l'accès à ta majesté. Avant l'incarnation, ta sainteté était inaccessible. Mais par le chemin que ton Fils a tracé de la crèche à la croix, le voile du temple a été déchiré. Nous t'adorons, ô Jésus, car tu es notre porte. Il n'y a pas d'autre accès, pas d'autre formule magique, pas d'autre sacrifice. Ton nom est l'unique clé. Nous t'adorons pour l'humilité qui se cache derrière cette vérité. Tu aurais pu exiger des actes extraordinaires ou des rites complexes, mais tu as exigé la foi en ta personne comme unique condition. La foi en toi, le chemin, la vérité et la vie. Nous nous agenouillons devant la simplicité et la souveraineté de ton plan. Nous confessons que toutes nos tentatives de nous rapprocher du Père par nos mérites, nos œuvres ou nos rituels vides sont vaines sans ta médiation.
Nous t'adorons pour la certitude qu'offre ton intercession. Lorsque nous prions, ce n'est pas notre mérite qui nous fait entendre, mais ta voix intercédant pour nous auprès du Père. Nous t'adorons, avocat et grand prêtre, qui siège à la droite du Père, nous représentant sans cesse. Accorde-nous de toujours prier en ton nom, sachant que c'est le seul passeport pour la présence divine. Nous plouons ta perfection. Tu es non seulement un chemin, mais le chemin, sans embûche ni impasse. Nous plouons ton absence de faille, ta droiture absolue. Plouer ton chemin, c'est s'émerveiller devant la beauté morale de ta vie, l'exemple parfait que tu nous as laissé. Nous te plouons de nous donner des instructions si claires sur la manière de vivre pour le Père. Nous plouons ta clarté. Tu es la vérité que nous pouvons saisir. Nous te plouons, ô Christ, de nous avoir délivrés de l'ignorance et de la superstition. Ta vérité n'est pas froide ou distante, elle est incarnée, chaleureuse, personnelle. Nous plouons la vérité qui nous rend libres. Nous te remercions pour la simplicité de l'Évangile qui, même s'il est profond, est accessible à tous ceux qui ont un cœur simple. Plouer, c'est proclamer que dans la connaissance de toi réside la seule vraie sagesse. Nous plouons ta puissance. Tu es la vie qui vainc tout. Nous plouons pour chaque guérison, chaque restauration, chaque nouveau souffle, qui sont des signes de ta vie en nous. Nous plouons pour le mystère de la nativité, l'ultime preuve que la vie triomphe toujours de la mort. Ton incarnation a imprégné l'humanité de la vie divine. Nous te remercions d'avoir transformé notre destin de poussière et de mort en une promesse d'immortalité et de gloire. Nous te louons, ô Verbe éternel, pour l'harmonie de cette triple identité. Le chemin mène à la vie, et la vie est vécue dans la vérité. Les trois sont inséparables. On ne peut pas avoir la vie sans la vérité, et on ne peut atteindre la vérité sans suivre le chemin. C'est le cercle vertueux du salut. Nous te louons pour la générosité qui a présidé à ton incarnation. Tu t'es fait homme pour être notre chemin. Tu as enseigné et vécu sans faute pour être notre vérité. Tu es mort et ressuscité pour être notre vie. Plouer, c'est offrir notre vie en retour, en signe de reconnaissance pour ce don total. Que notre gratitude déborde en actes de charité, en paroles de louange et en dévotion sans faille. Ô Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, nous achevons notre méditation en nous engageant à mettre en pratique ta parole. La fête de Noël est imminente. En ce 23 décembre, nous faisons le vœu solennel de emprunter activement ton chemin dans les dernières heures de l'Avent, en purifiant nos intentions, adhérer sans réserve à ta vérité, en rejetant tout compromis avec le mensonge du monde, recevoir ta vie en plénitude, en ouvrant notre cœur pour que la naissance spirituelle se fasse en nous. Nous te prions, toi qui es le seul chemin vers le Père, de nous conduire en paix et en joie jusqu'à la crèche pour que nous puissions t'adorer à travers toi. Gloire à toi, ô chemin de notre salut, vérité de notre espérance, vie de notre joie, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.